Bonsoir, bonsoir. Bonsoir aux différents partenaires qui sont connectés de partout, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, du Mali, du Burkina Faso, etc. En fait, c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous, hein, et de vous apporter le maximum d'informations sur ce projet. Et le thème de ce soir, il est plutôt important, il est plutôt intéressant. Et comment avoir des revenus passifs en investissant chez MLC Engineering? On va essayer de comprendre ce soir ce que c'est que des revenus passifs, les sources de revenus passifs et comment est-ce que à travers le projet MLC, nous pouvons aussi gagner ce qu'on appelle des revenus passifs. Est-ce que le thème est intéressant? Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes dans la salle? Est-ce qu'il y a des personnes qui se connectent pour la toute première fois avec nous pour découvrir le projet MLC, pour être informés en fait sur cette opportunité de participer à la création d'une entreprise internationale? S'il y en a, j'aimerais bien savoir, hein, s'il y a des personnes qui sont toutes nouvelles, qui se connectent pour la première fois et qui nous rejoignent ce soir pour pouvoir euh, euh, OK, je vois Brigitte qui dit oui, il y en a. Michel Yaogo, oui. Il y a Abdoulaye, oui. Voilà, c'est super en fait. J'aime avoir de nouvelles personnes dans la salle. Voilà, c'est motivant. Ça me plaît en fait de savoir qu'à chaque fois, la communauté grandit un peu plus, de savoir qu'il y a des nouvelles personnes qui s'intéressent à ce projet et qui le permettent donc d'avancer. Donc, qui suis-je déjà? Je suis William Katla, je suis un partenaire MLC pour le Cameroun ou bien au Cameroun. Et voilà, je travaille sous la tutelle de M. Victor Essombe, qui est le représentant ou le partenaire national MLC au Cameroun. Et je de mes collègues, Brigitte et Adèle, nous sommes toute une équipe ici au Cameroun pour vous informer, pour vous édifier, pour vous permettre de mieux comprendre et connaître le projet MLC. Et les anciens, vous savez, vous connaissez bien Brigitte et Adèle, qui nous font très souvent les webinaires du vendredi et qui interviennent aussi généralement dans ces webinaires-ci pour vous apporter le maximum d'informations. Donc, c'est un peu ça la petite équipe du Cameroun. C'est vrai, il y a aussi beaucoup d'autres partenaires, même un peu de partout dans le pays, qui font aussi ce travail. Et voilà, on les remercie parce que c'est à travers ce travail que le projet arrive à avancer. Oui, ce sont des partenaires. Le rôle de partenariat les permet ou encore nous permet de gagner des revenus, mais plus important, ça permet au projet d'avoir le soutien nécessaire pour rapidement être mis sur pied. Et je pense que c'est ça l'élément central. Nous voulons tous que notre projet puisse rapidement évoluer. Et donc, le travail qui est fait par différents partenaires au Cameroun, au Togo, au Burkina Faso, au Mali, au Bénin, etc., permet en fait à ce projet de rapidement évoluer, avancer. OK, d'accord. Bon, on va évoluer, on va évoluer. Et nous allons ce soir déjà essayer de comprendre, de définir qu'est-ce que un revenu passif. Donc, au nouveau, je vous souhaite à tous bienvenue, hein. Je vous vois dans la salle, Cyril, je vois Abdoulaye, je vois Michel. Bienvenue à vous. Donc, installez-vous bien, prenez le temps de suivre le webinaire. C'est vrai que le thème de ce soir ne me permet pas directement d'aller dans une présentation profonde du projet MLC, mais je vais vous permettre de comprendre ce projet. Et je pense aussi qu'à travers ce thème, vous allez voir en fait certains aspects qui vont vous permettre de mieux comprendre ce projet. Donc, c'est quoi les revenus passifs? Revenus passifs, on entend cela tous les jours sur Internet, les gens autour de nous en parlent, mais qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est très simple. La plupart d'entre nous gagnons des revenus passifs, peut-être même sans le savoir. En fait, les revenus passifs sont des gains réguliers que tu touches sans travailler activement chaque jour. Ça veut dire en fait que c'est de l'argent que chaque jour ou bien chaque mois tu gagnes sans avoir à travailler de manière active pour gagner cet argent-là. Donc, contrairement au salaire, il continue de tomber même quand tu ne fais rien directement. Ça veut dire que pour gagner un revenu passif, tu n'as pas besoin d'être en train de travailler. Tu peux être assis chez toi en train de manger et tu gagnes l'argent. Tu peux être en vacances et tu gagnes de l'argent. Tu peux être où tu veux sans travailler et tu gagnes de l'argent. Ça, c'est un revenu passif en fait, un revenu que tu as eu sans avoir à travailler de manière active. Et donc, l'effort ici est fait au début. La création, l'investissement, puis l'argent rentre presque tout seul. Donc, vous voyez en fait que le revenu passif est un revenu pour lequel il faut travailler au début.
pour le mettre en place. Mais une fois qu'on l'a mis en place, on n'a plus besoin de travailler. Il va continuer de produire de manière continue. Je prends un exemple. Prenons par exemple un arbre fruitier comme peut-être l'avocatier. L'effort de début qui doit être fait pour mettre sur pied l'avocatier, c'est quoi? Il faut déjà avoir la semence et une bonne terre. Il faut labourer le sol, il faut s'aimer, il faut arroser et permettre en fait au petit arbre de pouvoir grandir. Une fois que l'arbre va grandir et pourra produire des fruits, vous n'aurez plus à travailler pour récolter les fruits, non. Vu que l'arbre déjà a bien implanté ses racines dans le sol, il a grandi, il est devenu mature, il vous produit donc des fruits chaque année sans problème. Vous n'avez plus à travailler pour produire des fruits, non. L'arbre fait ce travail tout seul et vous, et vous gagnez tout simplement des fruits que vous allez consommer ou encore commercialiser. Donc ça, c'est tout simplement un exemple. Mais en réalité, il y a beaucoup d'exemples en fait que beaucoup de personnes parmi nous font au quotidien même pour gagner des revenus passifs. Et voici donc quelques sources de revenus passifs. Quand on parle de revenus passifs, généralement, et la plupart des gens l'ont compris, l'immobilier, en fait, est un très grand secteur qui permet d'avoir ce qu'on appelle des revenus passifs. Imaginez-vous, vous achetez un terrain sur lequel vous ne construisez même pas de maison, mais vous louez ce terrain à quelqu'un, par exemple, qui veut faire l'agriculture. Chaque année, cette personne va vous payer de l'argent pour pouvoir utiliser votre terrain. Et donc, c'est un revenu passif parce que vous ne travaillez pas pour gagner cet argent. Le seul travail ou l'investissement que vous avez fait au début, c'était d'acheter le terrain. Donc, l'effort a été fait au début. Mais après ça, vous ne faites plus d'efforts. Chaque année, le terrain est loué par une personne qui utilise le terrain pour ses activités agro-pastorales et donc vous recevez donc de l'argent pour cela. De la même manière, sur ce même terrain, vous pouvez construire des maisons et mettre ces maisons en location et ces personnes qui vont donc habiter ces maisons-là vont vous payer chaque mois de l'argent. Et cet argent donc sera ce qu'on appelle des revenus passifs. Parce que chaque mois, l'argent que vous percevez, ce n'est plus pour un travail. Le travail, vous l'avez fait au début. Le travail, c'était quoi? C'était d'acheter le terrain et de faire la construction. C'était le plus dur. Mais une fois que vous avez pu mettre ça sur pied, vous restez tranquille et l'argent va continuer à entrer dans vos poches. Donc, ça, c'est un exemple. Et je sais que peut-être parmi nous ici, il y a beaucoup de personnes qui sont propriétaires des biens immobiliers et qui perçoivent certainement ce qu'on appelle des revenus passifs. En fait, autre source de revenus passifs, nous avons aussi les investissements financiers dans les actions, les obligations, les crypto-monnaies, etc. En fait, aujourd'hui, on a la possibilité aussi d'investir dans les actions d'entreprise, dans les obligations, dans les crypto-monnaies, ce qui, avec le temps, nous permet de gagner une plus-value sur l'investissement qu'on a fait. Et donc, le plus difficile au départ, c'est de repérer une bonne entreprise qui a un bon projet et de pouvoir acheter ses actions ou encore ses obligations et aussi même de pouvoir identifier un bon projet de crypto-monnaie et d'y investir de l'argent afin que, avec les années qui passent, avec les mois qui passent, cette crypto, en fait, puisse prendre de la valeur ou faire gagner de l'argent sans avoir à travailler. Donc, l'idée derrière le revenu passif, c'est que l'effort est fait au début. On fait l'effort pendant un moment et après, on n'a plus à fournir d'efforts. On va gagner de l'argent parce qu'on a déjà mis quelque chose sur pied qui va produire de manière automatique de l'argent. Et aujourd'hui, en fait, on voit que l'investissement dans les entreprises à travers les parts sociales ou les actions est l'un des meilleurs moyens de gagner des revenus passifs. Parce que généralement, et aujourd'hui, avec ce qu'on appelle le financement participatif, on a la possibilité, malgré nos faibles moyens, de commencer à avoir des parts sociales qui, dans les années à venir, vont nous permettre donc de gagner ce qu'on appelle des revenus passifs. Donc, c'est un axe très important que nous devons exploiter parce que je sais en Afrique ici, on n'a pas encore une certaine éducation à cela, à ce qu'on appelle l'actionnariat, les parts sociales, les actions, le marché boursier, les dividendes. Mais il faut en fait qu'on puisse apprendre parce que là, en fait, il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui et nous devons pouvoir les saisir. Comme autre exemple, il y a les business en ligne automatisés.
il y a beaucoup de personnes qui ont des business en ligne et ces business-là, qu'ils soient là ou pas, ces business continuent de leur faire gagner de l'argent. Il y a des gars qui ont des business de formation, par exemple. La formation, il a déjà préparé, il a enregistré, il a mis en ligne. Beaucoup de personnes vont venir en ligne acheter sa formation. Or, lui, il n'est plus en ligne. Il a enregistré la formation, il a mis sur un site, vous payez et vous visionnez la formation. Lui n'est pas là-bas, mais il est en train de gagner de l'argent. Il y a des gars qui font des livres PDF là, et les e-books, ils vont les vendre et ils peuvent vendre autant de copies que possible. Ils ont écrit le livre une seule fois. Or, ils vendent le livre 1 million de fois. Et voilà comment ils gagnent de l'argent de manière passive. En réalité, il y a beaucoup de moyens. Et là, c'est juste quelques moyens pour nous permettre d'entrer en fait dans la compréhension de ce qu'on appelle un revenu passif. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Pour ceux qui connaissent, ici, on fait référence aux droits d'auteur. Les droits d'auteur, généralement, c'est pour ceux qui sont dans les industries comme la musique, par exemple. Dans la musique, si quelqu'un, par exemple, euh, crée une chanson, la chanson lui appartient. Et pour que la chanson puisse être utilisée par d'autres personnes à d'autres fins, il faut que ces personnes-là puissent payer de l'argent afin de pouvoir utiliser cette musique-là. De la même manière, il y a ce qu'on appelle les brevets pour les entreprises technologiques et innovantes. Les brevets, en fait, sont des documents qu'on reçoit sur les inventions qu'on a créées, sur les innovations qu'on a créées dans différents secteurs. Et ces brevets permettent donc de protéger les innovations et les créations des différents chercheurs. Ça fait que si une autre personne veut utiliser la technologie que ce chercheur a créée, le chercheur va donc recevoir de l'argent de manière continue. Il faut payer avant de pouvoir utiliser cette technologie. Et vous voyez qu'avec le brevet, donc, il gagne de l'argent de manière passive parce qu'une fois qu'il a créé la technologie, il peut s'asseoir tranquillement, vous utilisez la technologie et vous lui payez pour cela. Prenons un exemple. Regardez par exemple Huawei, qui est le concepteur de la 5G. Depuis plusieurs années, toutes les entreprises qui fabriquent les téléphones, qui créent les téléphones avec le réseau 5G à l'intérieur, payent une redevance de 3 dollars à Huawei pour chaque téléphone créé. Donc, pour chaque téléphone qui est fabriqué avec la 5G à l'intérieur, on envoie 3 dollars à Huawei. Pourquoi? Parce que Huawei est le concepteur de la technologie, du réseau 5G. Donc, voilà un peu comment est-ce que les brevets peuvent faire gagner de l'argent à son créateur. Et ça, en fait, c'est tout à fait de manière passive. Parce que Huawei a créé ce réseau-là une fois, mais il va gagner de l'argent là-dessus sur 20 ans facilement. Donc, nous avons aussi les locations des biens personnels. Effectivement, vous avez des biens personnels, peut-être une brouette, et vous savez qu'au quartier, par exemple, il y a le besoin de la brouette. La brouette, vous l'avez achetée une fois, mais vous pouvez louer la brouette autant de fois et gagner de l'argent là-dessus, un vélo, etc., etc. Bref, c'est pour nous mettre dans l'idée de ce que nous devons aujourd'hui, plus que jamais, chercher en fait des moyens de pouvoir gagner de l'argent sans toutefois être toujours en train de travailler. Parce que n'oubliez pas, c'est bien de travailler physiquement pour gagner de l'argent, mais à un certain niveau, le corps fatigue. À un certain niveau, on n'a plus nos capacités physiques que l'on avait il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et à ce moment, donc, que faire pour gagner de l'argent? Parce que n'oubliez pas, en tant qu'un homme ou une femme, on aura toujours des besoins financiers pour gérer notre vie au quotidien. Peut-être prendre soin de nous, payer un loyer, prendre soin des enfants, etc., etc. Et si on n'a plus la force, donc, de gagner de l'argent de manière active, il faut au préalable qu'on ait mis sur pied un système qui va nous permettre de gagner de l'argent de manière passive. Donc, c'est ça. C'est ça qu'on essaye de comprendre ce soir et de voir comment, avec le projet ou l'entreprise MLC, on a tous cette possibilité-là de pouvoir gagner des revenus passifs sur le long terme. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que vous comprenez bien la notion de revenu passif? Et est-ce que vous arrivez à voir vous-même dans votre quotidien les différents aspects à travers lesquels vous arrivez à faire des revenus passifs? OK, super. Super, super leader Goran. Donc, en fait, le revenu passif, c'est un revenu vraiment dont on a tous besoin. En réalité, si on peut tous avoir les revenus passifs, je peux vous assurer qu'on aura une vie plus facile, hein. On n'aura plus forcément besoin de se réveiller à 6 heures du matin, s'apprêter pour aller faire un boulot qui ne nous plaît pas. On part faire le boulot, pourquoi? Parce qu'on a besoin d'argent.
Il ne voit pas quelqu'un qui a de l'argent, qui se force à aller faire un boulot qui ne lui plaît pas. Généralement, le matin, on est fatigué. On a envie de se reposer, mais il faut qu'on se lève pour aller. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'argent. Or, si on arrive à mettre sur pied des bons investissements, des bons projets qui nous rapportent de l'argent de manière passive, on n'aura plus ce stress-là de se tordre en quatre pour aller à un travail qui ne nous plaît pas pour gagner de l'argent. Bon, en même temps, je pose la question, vu que ce soit donc les revenus passifs que nous comptons faire sont directement liés au projet MLC, qui est un projet de création d'entreprise et qui va dans le domaine de l'actionnariat. Est-ce que tout le monde ici ce soir comprend ce que c'est que l'actionnariat? Parce que je me rends compte d'une chose. Dans la plupart de mes interactions avec les gens, surtout les gens qui viennent découvrir le projet, il y a une chose qui manque. Ces personnes n'ont pas des notions d'actionnariat, ils ne savent pas ce que c'est. Et donc, généralement, c'est difficile pour eux de bien comprendre le projet. Donc, il faut généralement commencer en parlant d'actionnariat, en prenant peut-être un exemple, un cas concret pour leur permettre de comprendre ça. Et puis maintenant, plus tard, ils arrivent à mieux digérer le projet et à comprendre l'importance afin de pouvoir prendre des parts sociales. Donc, est-ce qu'il y en a parmi nous ce soir qui ne comprennent pas véritablement l'actionnariat, ce qu'on appelle un actionnaire, voilà, des parts sociales, des actions, des dividendes, parce que tout commence de là. Si on comprend ça, plus tard, le projet expliqué sera facile et on pourra saisir l'opportunité. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ne comprennent pas ça? Parce que ce soit mon webinaire plus à titre éducatif, vous voyez, parce que je me rends compte que même dans la salle, il y a des personnes invitées qui viennent découvrir le projet parce qu'ils savent que c'est un projet qui a le potentiel de faire gagner de l'argent, mais ils ne comprennent pas véritablement comment fonctionne ce secteur d'activité, alors que c'est hyper important de le comprendre. Et donc, ce soir, on va faire un petit cours, hein, c'est juste un petit truc pour nous permettre, surtout à ceux-là qui ne connaissent pas, d'avoir une meilleure notion. Et là, c'est un petit exemple que j'ai pris. Et donc, ici, c'est gagner des revenus passifs en achetant des parts sociales. L'exemple que nous prenons ici, c'est un jeune homme qui s'appelle Moussa, qui vit dans un pays d'Afrique. Et Moussa a donc cette idée-là de mettre sur pied une boulangerie artisanale. Et pour mettre sur pied sa boulangerie, Moussa fait son business plan et il a besoin donc de 1 million de francs CFA pour mettre sa boulangerie sur pied. Et donc, Moussa a besoin de 1 million de francs CFA, mais lui-même, il possède seulement 200 000 francs CFA. Ça veut dire qu'en réalité, il y a encore 800 000 que Moussa n'a pas, mais qu'il lui faut pour mettre sur pied sa boulangerie. S'il vous plaît, suivez attentivement, surtout pour vous, en fait, qui découvrez l'actionnariat, c'est important. Ça va vous permettre de facilement voir ça. Parce que l'exemple, en fait, c'est un exemple commun. C'est comme n'importe quelle personne autour de vous qui a un projet qu'il veut créer. Et voilà, il peut passer par ce moyen-là. Donc, ici, Moussa veut lever 1 million de francs CFA. Pour les 1 million, il n'a que 200 000. Donc, il reste 800 000 à lever. Ce que Moussa va donc faire pour pouvoir lever les 800 000 restants, c'est que Moussa va passer à la création d'une société à responsabilité limitée. Donc, le capital social de l'entreprise est de 1 million de francs CFA. C'est ça, en fait, qu'on veut lever. Et donc, Moussa va diviser les 1 million de francs CFA en 100 parts sociales égales. Ça veut dire que chaque part sociale de l'entreprise de boulangerie de Moussa coûte 10 000 francs CFA. Et donc, Moussa donc a déjà créé une société sous forme de société à responsabilité limitée qui détient ce qu'on appelle des parts sociales. Il divise le capital de son entreprise qui est 1 million en 100 et 1 million divisé par 100, ça donne 10 000 francs CFA pour chaque part sociale dans l'entreprise de Moussa. Donc, ce que Moussa va donc faire, c'est qu'il va repartir les parts sociales ou encore le capital de son entreprise. Donc, Moussa aujourd'hui donc, détient 20 parts sociales de son entreprise. Donc, il détient pratiquement 20% de l'entreprise. Et il met en vente 80 parts, c'est-à-dire il a besoin de lever 800 000 francs CFA. Maintenant, qu'est-ce que Moussa va faire pour pouvoir lever les 800 000 francs CFA? Il va donc aller appeler des investisseurs à s'intéresser à son projet. Moussa va aller parler à des personnes. Donc, il va parler à des amis, à des membres de sa famille, à des collègues, et aussi il va leur proposer d'acheter des parts sociales de son entreprise. C'est un peu comme le projet MLC. Depuis des années, on fait des présentations, on vous présente le projet et on vous appelle
à acheter des parts sociales. De la même manière, pour sa boulangerie, Moussa peut organiser un séminaire en ville. Il invite des gens, il leur présente son projet et il leur propose donc de devenir des copropriétaires de son entreprise qu'il est en train de mettre sur pied. Donc, il leur explique les avantages de devenir copropriétaire de la boulangerie et aussi de toucher les dividendes chaque année si l'entreprise fait des bénéfices. De la même manière, MLC aussi nous donne les avantages du projet et aussi la perspective d'avoir ce qu'on appelle des dividendes. Donc, après de nombreuses présentations, il y a environ 10 personnes qui s'intéressent au projet de Moussa et ces 10 personnes décident chacune d'acheter 8 parts sociales de l'entreprise de Moussa. Une part sociale coûte 10 000 francs CFA. Donc, si une personne achète 8 parts, ça fait 80 000 francs. Et vu qu'on a 10 personnes qui ont acheté chacune 8 parts sociales, ça fait que Moussa arrive à avoir ce qu'on appelle les 800 000 francs CFA pour pouvoir mettre sur pied son entreprise. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant faire la rédaction des statuts, donc les statuts qui précisent les droits de chaque copropriétaire. N'oubliez pas, pour vous, par exemple, qui investissez et qui êtes intéressé par le projet MLC, il y a ce qu'on appelle le contrat d'investissement généralement. Dans ce contrat, on a les droits, on a toutes les informations qui sont en relation avec l'investissement qu'on fait dans ce projet-là. De la même manière, Moussa aussi, il doit passer par cela. Il doit à évoluer. Donc, Moussa passe ce stade-ci et donc il a les 1 million. Qu'est-ce qu'il fait? Il va donc utiliser les fonds pour lancer la boulangerie de manière officielle. Donc, une fois que les 1 million sont réunis, il achète le matériel, il loue un local, il achète la matière première, il démarre son activité et Moussa utilise donc les 1 million pour mettre sur pied sa boulangerie. S'il vous plaît, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça passe? Parce que après ça, en fait, on va entrer dans MLC. Et donc, il faut qu'on puisse comprendre cette partie-ci. OK, leader Gouan. OK, Abdoulaye, voilà, c'est bon. En tout cas, je suis même plus préoccupé par Abdoulaye, Michel et surtout les nouveaux parce que les anciens, la plupart, en fait, comprennent de quoi il s'agit. Et donc, c'est plus pour faire comprendre aux nouveaux que c'est un domaine qui est plutôt simple. En réalité, on le vit au quotidien à travers différentes choses qui sont créées autour de nous. Mais peut-être, en fait, on n'arrive pas à comprendre cela. Donc, voilà Moussa qui a réussi à lever les 800 000 francs CFA à travers des amis, à travers différentes personnes qui ont été intéressées par son projet. Donc, les personnes ont donné de l'argent. Ils ont reçu en contrepartie des parts sociales de l'entreprise de boulangerie de Moussa. Moussa donc va commencer à produire du pain, des gâteaux, etc. Moussa commence à faire tourner sa boulangerie. Et au bout d'une année, Moussa commence à faire le bénéfice. Maintenant, quand il commence à faire le bénéfice, il faut donc qu'une partie du bénéfice soit partagée avec ses copropriétaires. N'oubliez pas, le pourcentage à partager avec les copropriétaires, tout cela en fait est, est défini en fait dans ce contrat d'investissement. Tout ça est défini ici. Donc, Moussa, pour la première année, fait un bénéfice de 1 million de francs CFA. Et en fait, il décide de partager 50% des bénéfices avec tous ses copropriétaires. Donc, ce qu'il va faire, c'est diviser son bénéfice de 1 million en deux. Et 50% de 1 million, c'est 500 000 francs CFA. Donc, Moussa, qui détient 20 parts de son entreprise, s'il fait euh, les 500 000 divisé par 100 parts, ça fait que chaque part sociale donne 5 000 francs CFA à chaque copropriétaire. Et donc, Moussa, pour ses 20 parts, aura une dividende de 100 000 francs CFA et il y aura 400 000 francs CFA à distribuer comme dividende au reste des actionnaires ou des copropriétaires de son entreprise. Donc, voilà un peu comment, à travers un investissement simple au départ, plus tard, des personnes peuvent se retrouver à gagner de l'argent de manière passive. Imaginez-vous que pour la première année seulement, ces personnes arrivent à gagner. Il y aura une deuxième année, une troisième année, une quatrième année. Et chaque année que Moussa va faire du bénéfice, ces personnes vont aussi gagner de l'argent sur les bénéfices que Moussa fera dans son entreprise. En fait, c'est ça l'idée derrière la création d'entreprise. Déjà, c'est être intéressé par un projet, embrasser la vision du projet et contribuer financièrement pour que ce projet puisse évoluer.
Une fois qu'on l'a fait, on laisse donc du temps au projet de se développer. Vous voyez ici, les copropriétaires ont laissé le temps à Moussa, une année, et au bout d'une année, Moussa a donc fait le bénéfice. Et ce bénéfice, donc, il partage une partie avec eux. Il faut laisser le temps au projet de se développer. Quand le projet se développe et arrive à faire des bénéfices, donc, toutes ces personnes qui auront contribué au départ, qui auront soutenu le projet au départ, ces personnes vont gagner ce qu'on appelle les dividendes. N'oubliez pas, ici, l'effort principal a été fait au départ quand il fallait soutenir le projet. C'est là, en fait, qu'ils ont investi. C'est là l'effort qu'ils ont fait. Mais une fois que cet effort est fourni, après ça, on commence à recevoir les dividendes et à vie, en fait, aussi longtemps que le projet sera en activité. Donc, si on a compris ceci, on comprend que MLC Engineering, c'est pratiquement la même chose. Mais là, en fait, il ne s'agit pas d'une boulangerie. La boulangerie, c'était pour nous faire comprendre des choses qui se passent autour de nous. C'est vrai, beaucoup de personnes ne considèrent ou ne comprennent pas MLC parce que le projet vient de loin. Mais laissez-moi vous dire que c'est le même principe qui est appliqué. Voici une société, une entreprise, un projet qui a été mis sur pied en 2022 et l'objectif du projet, en fait, est de développer et de créer des systèmes modernes de diagnostic de problèmes de santé. Donc, déjà, l'objectif est de pouvoir nous aider au quotidien à pouvoir contrôler notre état de santé. Et ce projet, en fait, se finance à travers ce qu'on appelle le financement participatif. Et donc, ça donne la possibilité à toutes les personnes à travers le monde qui sont intéressées par la vision du projet de pouvoir contribuer financièrement et de devenir des copropriétaires, comme pour l'entreprise de Moussa. Et voici donc l'entreprise qui nous donne la possibilité aujourd'hui de pouvoir investir, de pouvoir acheter des parts sociales qui, dans les années à venir, vont nous permettre de recevoir ce qu'on appelle des revenus passifs sous forme de dividendes. Aujourd'hui, on permet au projet d'avancer à travers le soutien financement qu'on va lui donner, mais en contrepartie, on reçoit ce qu'on appelle des parts sociales. Et les parts sociales, donc, vont nous permettre demain de gagner des dividendes. Et ces dividendes-là seront à vie aussi longtemps que le projet sera sur pied. Regardons cette petite vidéo faite par le fondateur de MLC Engineering, Ivan Saltanov. Et après la vidéo, on va continuer notre présentation. Bonjour, je suis Ivan Saltanov, fondateur et directeur général de MLC. Dans cette vidéo, je vais parler de notre projet qui change la vie de millions de personnes et crée de nouvelles opportunités pour les investisseurs. Nous sommes engagés dans les nouvelles technologies, dans le domaine de la médecine et de la préservation de l'environnement. Nous développons la science pour la santé humaine et celle de la planète. Actuellement, nous nous préparons à la mise sur le marché international de notre propre produit exceptionnel qui est le système de surveillance continue de la glycémie, le système CGM. Cette vidéo vous aidera à comprendre pourquoi investir dans notre projet est une chance de faire partie de la révolution des soins de santé. Le diabète sucré est une épidémie mondiale. Actuellement, plus de 500 millions de personnes sont atteintes de diabète et, toutes les 10 secondes, 2 personnes meurent de ces complications. Le contrôle du développement du diabète nécessite des systèmes modernes de surveillance continue de la glycémie, en abrégé CGM. La principale restriction à la création de nouvelles entreprises produisant des systèmes CGM est la nécessité de développer ses propres technologies complexes. Par conséquent, malgré les progrès, les systèmes CGM actuels restent inaccessibles à la plupart des habitants de la planète. Le monde a besoin d'une solution qui associe l'innovation, l'accessibilité et l'échelle. Nous avons organisé notre propre centre de recherche et de développement pour développer les technologies de CGM. La base de nos technologies est l'expérience des experts qui ont travaillé dans ce domaine pendant des décennies. Par conséquent, nos développements sont devenus révolutionnaires et nous permettent maintenant de nous positionner au même niveau technologique que les marques mondiales de fabricants de CGM. Notre système CGM utilise les meilleures solutions technologiques éprouvées. Le capteur de nouvelle génération fonctionne jusqu'à 15 jours de suite, est complètement indolore et sa fabrication peut coûter jusqu'à 30% moins cher que celle de ses analogues. Il s'intègre avec le smartphone, transmettant des données en temps réel, et a une fonction d'alerte lorsque le taux de glucose est élevé ou faible. La fonctionnalité de l'application mobile est constamment améliorée, en utilisant des pratiques mondiales éprouvées.
Nous nous dirigeons progressivement vers la création de notre propre écosystème pour gérer la santé grâce à la technologie moderne et à l'IA. Le marché CGM croît de 15% par an. À ce jour, 80% des ventes sont concentrées en Amérique du Nord et en Europe. Cependant, nous nous concentrons plutôt sur les régions inoccupées, le Moyen-Orient, l'Asie et l'Afrique. 60% des personnes atteintes de diabète vivent dans ces régions, mais moins de 1% ont accès au système CGM. Notre objectif est d'occuper 15% du marché international en 5 ans. C'est environ 4,5 milliards de dollars de revenus et des millions de vies sauvées. Toutes nos technologies et solutions sont brevetées. À ce jour, nous avons plus de 10 brevets. Leur liste et leur géographie ne cessent d'élargir. Nous disposons de plusieurs technologies et méthodes de détection de la glycémie et nous sélectionnons celles qui conviennent le mieux à la production de masse en tenant compte du prix, des conditions de stockage ultérieures et d'autres facteurs nécessaires. Maintenant, nous levons 40 millions de dollars pour créer la première ligne de notre société de production en Chine. Nous créons la production à l'exemple des plus grandes entreprises du monde en répétant leur structure juridique et logistique formée. Nous créons une production contractuelle. Cela nous permet de réduire les coûts et d'augmenter En 2 ans, nous avons élargi la géographie de nos partenaires à 80 pays. Nous avons formé notre propre centre de recherche et de développement. Nous avons enregistré nos technologies et obtenu des brevets. Nous avons commencé la création de la production contractuelle. Nous sommes soutenus par des entrepreneurs importants et expérimentés en Chine et notre équipe est composée des meilleurs experts expérimentés. C'est un projet mondial avec un modèle éprouvé. En investissant dans LSC, vous soutenez plus que la technologie, vous donnez aux gens la liberté de vivre sans peur. C'est la liberté qu'ils méritent. Rejoignez-nous pour faire partie de l'histoire où le profit va de pair avec l'objectif. Créons l'avenir ensemble. Voilà, voici une très belle vidéo en fait dans laquelle le fondateur de notre entreprise, Ivan Saltanov, décrit le projet. Ah, merci, merci beaucoup. Je vois dans le chat beaucoup de leaders qui sont connectés. Merci. Bonsoir Casimir, bonsoir leader Kekbe. Voilà, je suis content de vous savoir présent dans ce webinaire. En fait, l'idée derrière ce projet, comme j'ai dit, l'objectif, c'est de créer des systèmes modernes qui vont nous aider à diagnostiquer les problèmes de santé. Vous savez, aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des personnes qui meurent de maladies, généralement, c'est parce que le diagnostic a soit été mal fait ou a été fait à un stade tardif de la maladie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les personnes n'ont pas suffisamment accès à des appareils ou des soins de santé qui leur permettent de rapidement détecter les différentes maladies qu'ils ont. Et donc, MLC, Ivan Saltanov, ont décidé de mettre sur pied le premier produit, ce qu'on appelle le capteur de glycémie CGM. Pour ceux qui ne savent pas, un capteur de glycémie, c'est un appareil qui permet de mesurer le taux de sucre dans le sang. Et donc, c'est plus attribué aux diabétiques parce que c'est eux qui ont un grand problème avec leur taux de sucre dans le sang. Mais aujourd'hui, on se rend compte que même les personnes qui ne sont pas diabétiques ont besoin de pouvoir mesurer leur taux de sucre pour éviter de faire le diabète. Voilà pourquoi on apporte des systèmes qui vont aider à diagnostiquer et à contrôler ces problèmes-là. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que le capteur de glycémie classique qui existait et qui existe toujours depuis longtemps devient un peu obsolète. Oui, il permet de faire la mesure du taux de glycémie, mais comparé à l'évolution technologique qu'on a, il a beaucoup de limitations. Et donc, aujourd'hui, on passe à un autre système. C'est vrai, ce système est disponible sur le marché depuis quelques années déjà, parce qu'il y a des entreprises qui produisent cela, mais le marché aujourd'hui est en grande demande de ce produit-là. Le marché aujourd'hui a besoin de ce produit pour lequel, en fait, il n'y a pas encore assez de supply sur le marché. Et donc, le capteur de glycémie CGM, c'est un capteur qui est intelligent, un capteur qui se connecte à votre smartphone et vous alerte à chaque fois que votre taux de glycémie est soit en hausse ou en baisse. Et donc, ça vous permet de manière efficace de contrôler, de suivre votre état de santé.
Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un capteur de glycémie CGM et qui sont avec nous pour la première fois, dans cette petite vidéo, vous allez voir donc quel est le produit que nous sommes en train de mettre sur le marché. Je n'ai pas dit le produit que nous allons mettre, nous sommes en train, c'est parce que le projet est en cours en fait et aujourd'hui, nous sommes déjà avancés dans le développement de notre projet. Donc, regardons la petite vidéo qui nous montre le capteur de glycémie CGM et ses fonctionnalités et ensuite, on va continuer. Plus de liberté et de confiance dans la gestion de votre santé. Avec CGM Fly, vous serez en mesure de vivre une pleine vie sans restriction infinie et sans souci de votre glycémie. Notre système Fly vous permet d'avoir une surveillance continue et des données précises. Vous pouvez prendre des décisions éclairées sur votre alimentation, votre activité physique et votre traitement du diabète sans avoir à effectuer des contrôles de glycémie constants. Avec le système CGM Fly, vous pouvez profiter en toute confiance de chaque moment de votre vie, sachant que votre santé est sous contrôle fiable. Laissez vos rêves voler avec Fly. Voilà, si on se rend compte d'une chose. Ce monsieur dans la vidéo, vous savez bien, pour plusieurs fois par jour même, pour pouvoir s'assurer que voilà, la glycémie est à un bon niveau. Mais ce monsieur n'a pas eu à se piquer. Non, ce qu'on a constaté, c'est qu'il avait un tout petit appareil là sur son bras et cet appareil-là donc était connecté à son smartphone. Et à chaque fois que son taux de glycémie connaissait une variation, soit à la baisse, soit à la hausse, il recevait une alerte. Et donc l'alerte vient dans son téléphone pour lui faire comprendre que son taux de glycémie a baissé. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on a l'intelligence artificielle qui est intégrée dans nos applications. Donc, ça permet au patient même déjà de savoir ce qu'il va faire pour remonter son taux de glycémie. Et donc, avec ça, le monsieur donc, va entreprendre une action qui lui permet de remonter son taux de glycémie à un niveau normal. En fait, on passe à un autre niveau. On n'est plus au niveau où il faut se piquer tous les jours. Non, on a un appareil qui est là en permanence sur nous pendant 14 jours. Et cet appareil-là veille sur notre état de santé. On n'a pas besoin de s'inquiéter de ça. Pourquoi? Parce que l'appareil est là pour ça. L'appareil fait la mesure. On n'a pas besoin de dire, il faut que j'aille me piquer à 13 heures pour savoir quel est mon taux de glycémie. Il faut que je le fasse à 16 heures. Il faut que je le fasse à 20 heures. Non, on n'a plus besoin de faire ça. Pourquoi? Parce que l'appareil est là et c'est sa fonctionnalité. Il est là pour surveiller notre taux de glycémie. Il le fait de manière automatique et nous envoie des alertes. Donc, ça nous permet de surveiller de manière efficace notre taux de glycémie et donc notre santé. Donc, voici le produit que nous sommes en train de mettre sur le marché et voici une information qui nous pousse et qui nous met, je peux dire, le feu aux fesses sur le fait que nous devons rapidement mettre ce produit sur le marché. Voici des données qui ont été recensées par l'OMS en 2021. Et ces données-ci nous faisaient déjà comprendre depuis longtemps que le diabète devient une crise mondiale. Le diabète devient une maladie dont on doit se méfier et dont on doit avoir des armes pour pouvoir se défendre ou encore contrôler. Parce que regardez, sur ces chiffres, quand on additionne par exemple le 530 millions et aussi les 232 millions de personnes qui sont diabétiques, nous sommes à pratiquement 700 millions de personnes. Et ça, c'était en 2021. On est en 2025 aujourd'hui, pratiquement au 6e mois. Donc, voilà, peut-être nous sommes déjà à 1 milliard de personnes et plus qui sont diabétiques sur la planète. Et on comprend en réalité qu'il y a cette maladie-ci qui est en train de prendre le pas. J'avais vu une vidéo, je pense, sur YouTube qui me faisait comprendre que, je pense, en Australie, que chaque jour, il y a plus de 400 personnes qui sont recensées diabétiques. Dans ces pays-là, alors, ça grandit comme... Bref, c'est la progression de cette maladie est tellement rapide. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de facteurs, en fait, qui sont la cause de ces maladies. Et il est important donc que nous puissions permettre au monde entier d'avoir des outils ou encore des appareils ou encore des systèmes modernes qui vont les aider à pouvoir contrôler la maladie. Et donc, voici un peu un état qui nous montre à quel point il est important pour nous de mettre ça sur le marché. Mais en même temps, pour ceux qui aiment penser business, voici un gros marché pour nous. Ces statistiques nous font déjà comprendre qu'en réalité, le marché des CGM est un marché pour lequel il y a de la demande, est un marché pour lequel il y a des personnes qui sont dans le besoin. Et si nous nous mettons à produire aujourd'hui, nous avons sur le marché des personnes qui vont acheter. Et ça, c'est une information magnifique pour toute personne qui veut se lancer
dans un business, s'il n'y a pas de demande, il ne va nulle part. Or, quand il y a de la demande, quand il y a le besoin, c'est un signe positif et qui encourage même à davantage produire. Et donc, voici une information importante qui rassure ou encore qui fait comprendre le pourquoi de la décision de l'entreprise MLC à commencer par les capteurs de glycémie CGM. En plus de ça, voici aussi une étude qui a été faite par le cabinet qu'on appelle Mega Research. C'est le plus grand cabinet de marketing en Russie. Et ce cabinet a fait des recherches pour nous faire comprendre qu'en réalité, le volume du marché des CGM potentiel actuellement est de 16,7 milliards d'unités vendues par an. Ça veut dire qu'en réalité, le nombre d'unités dont on peut vendre à l'échelle mondiale actuellement, je disais, il y a des entreprises qui sont connues dans ce domaine depuis des années, Abbott Laboratories, Dexcom, etc., qui vendent les capteurs, mais qui ne vendent, en fait, ils n'arrivent même pas à combler 4% de la demande mondiale. Parce que à l'échelle mondiale, ces entreprises-là occupent seulement 4% du marché. Ça veut dire qu'il y a 96% du marché mondial qui est encore libre. Et donc, il y a de la place pour beaucoup d'entreprises même de pouvoir s'installer, de produire ces capteurs et de pouvoir les commercialiser. Parce qu'il y a tellement, tellement, tellement le besoin. Et on se rend compte aussi que la croissance moyenne de l'augmentation de la demande des capteurs CGM est de 15%. Imaginez-vous qu'aujourd'hui ou en 2025, on estime que la demande mondiale des capteurs CGM est de 17 milliards d'unités et que chaque année, cette demande peut croître de 15%. Pourquoi? Parce que chaque jour, comme je vous le disais en Australie même seulement, il y a plus de 400 personnes diagnostiquées diabétiques. Imaginez-vous un peu partout dans le monde. Voilà comment chaque année, il y a plus de personnes diabétiques, plus de personnes malades et plus de personnes dans le besoin de ces appareils-ci. Pour moi, en fait, ça me fait comprendre juste que le marché est large, le marché a besoin de ce produit et que nous avons la responsabilité aujourd'hui de pouvoir soutenir ce projet, si ce projet est un projet qui nous parle, bien sûr, parce que voilà, on ne soutient pas un projet juste par charité, hein. Il faut le faire aussi parce que voilà, le projet est bon, on y croit et on a embrassé la vision du projet. Donc, en plus de cela, comme je le disais, c'est un marché qui n'est pas saturé. Donc, on n'est pas en train d'entrer dans un marché où, voilà, on ne pourra pas s'en sortir parce que le marché est tellement grand qu'aujourd'hui, les plus grandes entreprises vendent beaucoup plus en Europe et en Amérique. Et ça fait que je vous pose une question. Est-ce que dans nos pharmacies, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Bénin, est-ce que vous voyez beaucoup les capteurs CGM? Ces capteurs que je vous ai montrés dans la vidéo, est-ce que vous les trouvez beaucoup chez nous ici en Afrique? Voilà une question posée. La réponse, généralement, est non. On n'en trouve presque pas. C'est vrai, dans nos villes, souvent, il y a des hommes et des femmes qui portent ces capteurs-là sur le bras. Mais si vous échangez un peu avec eux, vous allez comprendre que ce sont des gens qui ont vécu en Europe. Ce sont des gens peut-être qui ont été en Europe pendant une période et donc ils ont accès à, voilà, en fait, ils ont appris ce que c'est que le CGM, ils ont compris son importance et ils ont commencé à en acheter pour utiliser. Donc, à un certain niveau, MLC aujourd'hui veut travailler sur les marchés qui sont encore inexploités. Il y a le marché africain, il y a le marché asiatique, il y a le Moyen-Orient. Bref, il y a beaucoup de parties du monde qui n'intéressent pas encore ces entreprises. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, pour eux, le pouvoir d'achat est faible. Je prends un exemple. Disons par exemple que l'entreprise Dexcom, par exemple, qui fait des capteurs CGM et qui commercialise un CGM à partir de 80 $, fait un lot de 1 million de pièces de CGM et verse cela en Afrique, selon vous. Écrivez dans les commentaires, ça va prendre combien de temps pour pouvoir vendre tous ces capteurs, alors qu'un capteur coûte 80 $ et ne fait que 14 jours. Combien d'Africains pourront acheter ce produit-là? 1 million de pièces, ça va peut-être faire 15 ans ici et ça sera encore dans les pharmacies. Les gens n'auront pas l'argent pour acheter parce que quoi? Aujourd'hui, nous, on a encore des problèmes de pouvoir nous nourrir. On a encore des problèmes de pouvoir prendre soin de nous, de nos choses basiques. On ne peut pas encore aller acheter des produits qui coûtent pratiquement notre salaire. Voilà pourquoi ces entreprises-là concentrent leurs ventes dans les pays développés où en fait le pouvoir d'achat est élevé. Et ça, c'est un axe sur lequel MLC est en train de travailler. MLC veut donner ce produit dans ces zones où en fait le pouvoir d'achat est faible parce que MLC va aussi réduire le prix de vente de son capteur pour pouvoir rendre cela accessible en fonction des différentes zones dans lesquelles le produit sera vendu. Donc, c'est un aspect très important parce que MLC vise véritablement
à rendre accessible en fait des soins de santé de qualité à tous. Donc, il y a l'accessibilité globale qui est l'un des objectifs majeurs d'MLC, accessibilité globale à ces produits. Il y a aussi accessibilité financière, parce que voilà, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens, ce n'est pas tout le monde voilà, qui peut acheter, mais grâce à MLC, je pense que bientôt, même nous ici au Cameroun, au Burkina Faso, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, un peu de partout, on pourra avoir ce produit à un prix dont on pourra avoir accès. OK, c'est important de savoir cela. En plus de ça, je vais au niveau technologique directement parce que là, je suis en train de m'appuyer sur les points forts du projet MLC, si vous voyez bien, pour faire comprendre que nous ne sommes plus devant un petit projet qui a commencé en 2022, qui était encore dans la tête d'Ivan Saltanov, qui était sur le papier. Les choses se sont matérialisées, les choses sont en train d'aller très vite. Aujourd'hui, au niveau technologique, nous avons déjà 12 brevets. Tout à l'heure, j'ai parlé des brevets. J'ai parlé des brevets quand je parlais des sources de revenus. Et ces brevets-là, donc, sont la preuve réelle de ce que MLC aujourd'hui a développé différentes technologies ou a innové sur certaines technologies qui existaient. Et ça veut dire que pardon, ces différentes technologies-là, si elles doivent être utilisées par d'autres entreprises, il faudra donc que ces entreprises-là payent des redevances à MLC. Et en parlant en fait de la technologie, aujourd'hui, nous avons un capteur en fait qu'on considère plus petit que le capteur de nos concurrents, notamment de Dexcom. Notre capteur est plus petit de 30% que le capteur du fameux Dexcom que nous connaissons sur le marché. Ceci, en fait, au niveau technologique, est une avancée parce que ça veut dire qu'on a pu réduire la taille du capteur, on a créé pratiquement un micro-capteur. Et en réalité, qui n'aimerait pas avoir un appareil plus petit, mais toujours aussi performant? Parce que le plus petit, il est le mieux, c'est il ne gêne pas, il n'est pas très visible, mais il est en train de fonctionner, il fait son travail. Et même au niveau des capacités, des fonctionnalités de notre capteur, nous sommes pratiquement au même niveau et on peut compétir à tous les plans avec ces entreprises-là. C'est pour dire qu'en réalité, au niveau technologique, on a déjà atteint ce qu'il nous faut. Aujourd'hui, donc, nous sommes en train de passer à une autre étape, la production. Pour ceux qui sont nouveaux, laissez-moi vous dire que ce projet est divisé en deux phases. Depuis 2022, on a financé la première phase qui était la phase qui permettait à nos chercheurs de pouvoir, de pouvoir découvrir les technologies afin que nous puissions avoir ces brevets-ci. Donc, il y a des personnes dans la salle qui sont investisseurs dans la première partie du projet. Donc, ils sont copropriétaires des différents brevets que l'entreprise a. Et donc, quand l'entreprise va commencer à commercialiser des licences sur les brevets, nous qui avons acheté les parts sociales de la première partie ou de la première phase du projet, nous allons gagner ce qu'on appelle des royalties. Et ça, ce sont des revenus passifs. Je l'ai dit en début, si nous avons des brevets, on peut vendre des licences sur ces brevets et on va gagner des revenus passifs chaque année au fur et à mesure que différents clients vont acheter en fait nos licences pour pouvoir utiliser. Donc, aujourd'hui, en fait, voici une entreprise qui a 12 brevets. Pour ceux qui aiment les investissements, laissez-moi vous dire que ça, c'est un point fort parce que ça prouve que cette entreprise aussi est venue sur le marché pour vaincre. Parce qu'une entreprise qui n'arrive pas à développer ne peut pas s'installer sur un marché en compétition. Aujourd'hui, au niveau technologique, tout le monde est en compétition. Si tu n'arrives pas à créer quelque chose, tu meurs. Et quand on voit MLC en 2 ans et demi qui arrive à sortir 12 brevets, moi je pense que c'est à applaudir, c'est à applaudir. Nous, en 2 ans et demi, on a déjà 12 brevets et on a encore d'autres demandes de brevets qui sont en attente. Donc, en réalité, il y a un très grand potentiel. Laissez-moi vous dire une chose. Les brevets que vous voyez là, ce n'est pas seulement pour les capteurs CGM. Je l'ai dit au départ, l'objectif est de créer différents systèmes. Ça veut dire qu'en plus des capteurs CGM, il y aura des capteurs pour d'autres paramètres de santé. Et donc, dans ces 12 brevets, il y a différents brevets. Il n'y a pas que les capteurs CGM. Et donc, il y a un gros potentiel ici à exploiter pour ceux-là qui arrivent à sentir en fait le potentiel d'un projet. Pour moi, voici un aspect fort. En plus de la compétition, on a aussi vu notre capteur au niveau technologique qui est assez performant. On voit encore que nous avons des brevets qui comportent différents appareils. Je pense que c'est quelque chose de très fort, de très puissant et ça attire l'attention pour ceux qui arrivent à comprendre et à voir ce que c'est qu'un véritable projet. Tout à l'heure, avant de commencer mon webinaire, j'ai fait passer une vidéo qui parlait de Warren Buffett.
Et l'une des stratégies d'investissement de ce monsieur, c'est quoi? C'est qu'il repérait les entreprises qui, en fait, qui avaient un fort potentiel, mais qui avaient encore une petite valeur. Aujourd'hui, on peut voir que MLC a un grand potentiel, mais la valeur d'achat des parts sociales est encore basse. Et c'est l'opportunité que Warren Buffett cherchait. C'est comme ça qu'il cherchait les opportunités. Il essaye d'analyser le projet. Si le potentiel est grand, il achète les parts sociales, il attend et plus tard, il se fait de l'argent. C'est en fait ça. Quand on arrive à comprendre, à voir tout ça, allez, on passe à l'action le plus vite possible. Tout à l'heure, je vous parlais des brevets et je peux encore vous dire qu'aujourd'hui, l'évaluation de la technologie CGM du projet MLC est évaluée à 108 millions de dollars. Ça, c'est une information capitale pour moi. Vous savez pourquoi? Surtout Abdoulaye, Michel, et voilà, vous qui êtes nouveau. Laissez-moi vous dire que depuis que le projet a commencé en 2022, l'investissement total qui a été fait dans ce projet peut-être est d'environ 7 millions de dollars, 10 millions de dollars maximum, je ne sais pas. Mais avec cet investissement, on a pu développer des technologies. Et une de ces technologies-là, qui va dans le domaine des CGM, peut nous faire avoir 108 millions de dollars. Donc, on n'a même pas encore investi 10 millions de dollars, mais la technologie qu'on a développée est déjà évaluée à 108 millions de dollars. Moi, je pense que c'est un signe fort. Ça veut dire que même si aujourd'hui, le projet devait arrêter et qu'il fallait qu'on vende nos technologies, chacun pourrait déjà avoir gagné une plus-value sur son investissement. C'est-à-dire que chacun pourrait déjà facilement avoir fait x2, x3, x4 sur l'investissement qu'il a fait depuis 2022. Et imaginez-vous, une entreprise qui continue d'innover, qui continue de faire des recherches. Dans les 5, 10, 15 prochaines années, on sera où, chers amis? Voici la question qu'il faut se poser. On sera où dans les 5, 10, 15 années? Et la question, c'est est-ce que je serai parmi les investisseurs de MLC? Parce qu'il ne faut pas seulement dire on sera où, mais est-ce que je serai là-dedans? Est-ce que je serai compté parmi les personnes qui auront les parts sociales, qui seront actionnaires de MLC? Donc, vous voyez, ce soir, en fait, je ressors certains aspects qui nous permettent de comprendre que c'est un projet qui a du potentiel. C'est un projet qui aujourd'hui est encore petit, mais un projet qui peut en fait se positionner comme une grande entreprise ou l'entreprise de demain dans le secteur de la technologie médicale. N'oubliez pas, le capteur CGM, ce n'est que notre premier produit, c'est notre produit d'entrée sur le marché. Et puis après ça, on va développer d'autres produits. Donc, OK, on a développer déjà toute la technologie nécessaire pour la production de nos capteurs. Maintenant, la prochaine étape, c'est que nous sommes en train d'aller dans la deuxième phase de réalisation de notre projet, qui est la production des capteurs CGM en Chine. Je vous ai dit, la première phase, c'était la recherche, le développement, avoir des brevets. Maintenant, on a tout ça. Il faut qu'on applique cette recherche-là pour pouvoir matérialiser et créer des capteurs que nous allons commercialiser. Donc, pour ce faire, nous avons opté pour la Chine. Et beaucoup de personnes demandent pourquoi est-ce qu'MLC a décidé d'aller en Chine. Mais laissez-moi vous dire que la Chine, aujourd'hui, c'est l'une des meilleures options. Hein. Avec la petite guerre qu'il y a eu entre l'Amérique et la Chine, là, on a compris que beaucoup de grandes entreprises américaines ne fabriquent aucun de leurs produits en Amérique. Non, tout est fabriqué en Chine et la marque est simplement déposée dessus et c'est envoyé en Amérique. Pour vous faire comprendre quoi? Que beaucoup de grandes entreprises aujourd'hui n'ont même pas d'usine dans leur pays mère. Ils ont juste souvent voilà, des gros bâtiments comme ça. On pense que dedans, il y a des usines, mais non, les usines mères ne sont pas là-bas. Les usines mères sont en Chine. Ils produisent sous contrat avec des entreprises chinoises. Ils mettent simplement la marque dessus et ils vendent en Amérique. Allô, allô, s'il vous plaît, vous m'entendez? J'ai été brusquement coupé et éjecté de la salle. Bon, peut-être c'est le réseau, je ne sais pas. Wow, wow, wow. OK, bon, je relance rapidement
mon fichier et on continue la présentation. J'espère que vous m'entendez parce que, bon, peut-être j'ai des problèmes de connexion là, je ne sais pas. OK, OK, c'est bon, merci. Merci bien Casimir, merci leader Gourand, merci bien Abdoulaye. Voilà, je parlais du pourquoi est-ce que nous sommes en train d'aller produire en Chine. Vous savez, pour produire en Chine aujourd'hui, on n'a pas besoin de construire un bâtiment. On n'a pas besoin d'acheter des équipements. Les Chinois ont déjà tout ça sur place. La seule chose à faire, c'est d'aller faire un contrat avec ces Chinois, leur donner en fait les caractéristiques techniques du produit que nous voulons produire et notre marque. Et les Chinois vont le faire et à un prix même très réduit. Parce que s'il faut nous-mêmes tout faire, ça va devenir trop long et trop coûteux. Imaginez-vous que maintenant, on a besoin de 40 millions de dollars pour commencer la production en Chine. S'il fallait qu'on commence par construire une usine, il aurait d'abord même fallu peut-être 50 millions de dollars pour pouvoir construire l'usine et l'équiper. Avant maintenant de chercher encore de l'argent pour commencer à produire les capteurs. Ça devait rendre le processus plus coûteux et plus long. Mais aujourd'hui, donc, avec les partenariats ou les partenaires chinois qu'on a, on comprend que d'ici à la fin d'année, on pourra déjà avoir commencé de manière progressive à produire les CG et à les mettre sur le marché. Donc, aujourd'hui, il est simplement question pour toutes les personnes qui sont intéressées par ce projet, qui veulent gagner des revenus passifs sur le long terme, sur les années à venir, et même les transmettre à leurs enfants, de pouvoir contribuer, de pouvoir soutenir ce projet maintenant. Et on a cette possibilité-là aujourd'hui, avec déjà 100 dollars, 70 000 francs CFA, de pouvoir avoir accès à ce qu'on appelle le pack Welcome. Le pack Welcome qui nous donne aujourd'hui, euh, c'est une erreur là. Je vois que j'ai un peu bugué là sur mon slide. En réalité, le pack Welcome aujourd'hui donne 161 400 parts. Donc, il y a eu une réduction, une petite réduction. Donc, ce n'est plus 162 000 parts. Il y a moins 600 parts dans ce pack. Donc, voilà. Aujourd'hui, déjà, avec seulement 70 000 francs CFA ou 100 dollars, tout le monde peut avoir accès à l'investissement ou aux parts sociales dans ce projet. Et comme je le disais, on a vu les différentes sources de revenus passifs. Et vous savez bien, pour pouvoir avoir des revenus passifs de l'immobilier, ce n'est pas facile. Il vous faut combien pour acheter un terrain? Il vous faut combien pour construire, etc., avant de pouvoir avoir des revenus passifs. Or, aujourd'hui, je vous dis que avec déjà 70 000 francs CFA, vous pouvez déjà posséder des parts sociales qui vous prédestinent à ce qu'on appelle des revenus passifs sous forme de dividendes dans les années à venir. Et donc, voici un moyen que moi, je trouve plutôt basique et simple d'accès pour la plupart des Africains qui n'ont même pas assez de moyens. En plus de ça, nous avons aussi d'autres packages parce que les parts, on ne vend pas une part dans ce projet. On a regroupé un certain nombre de parts auxquelles on a donné une certaine valeur et on appelle cela des packs. Donc, nous avons des packs comme celui de 350 000 francs CFA ou encore le pack de 500 dollars qui peut vous donner jusqu'à 700 000 parts. Une des choses importantes dans ce pack, c'est que ce pack est payable de manière mensuelle. Donc, chaque mois, vous pouvez payer de manière progressive, petit à petit. Un pack de 500 dollars, vous pouvez le payer à 50 dollars tous les mois sur 10 mois. Un pack de 1000 dollars, vous pouvez le payer à 50 dollars tous les mois sur 20 mois. Ce qui fait que vous n'avez pas trop de pression financière, mais vous êtes en train d'accumuler un certain patrimoine financier qui vous prédestine et qui vous prépare déjà au revenu passif dans les 2-3 années à venir. Donc, voilà, nous savons maintenant qu'on peut déjà avoir des parts sociales dans ce projet. Maintenant, quels sont les aspects à pouvoir regarder avant de pouvoir prendre les parts sociales? Moi, je le dis à beaucoup de personnes, généralement, regardez déjà vos moyens financiers. Combien est-ce que vous gagnez par mois? Qu'est-ce que vous pouvez investir dans ce projet? Si vous pouvez investir 35 000, OK, super, vous prenez un pack de 1 500 dollars. Le pack de 1 500 dollars qui est payable sur 30 mois à 35 000 et qui vous donne 2 400 000 par. Voilà un très bon pack déjà. Même pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, moi, je vous le conseille. Parce que sur 30 mois, vous payez 35 000 francs CFA et vous avez plus de 2 millions de parts sociales de ce projet. C'est quelque chose de déjà super. Pour ceux qui ont des objectifs plus grands, vous pouvez aller pour des packs qui vous donnent 5 millions, 10 millions, 20 millions, 30 millions de parts. Ça sera meilleur pour vous. Pourquoi? Parce que laissez-moi vous dire qu'au moment du partage des dividendes,
c'est en fonction du nombre de parts que chacun a qu'il recevra en fait ses dividendes. On l'a vu pour l'exemple de Moussa, en fait, c'est divisé en fonction du nombre de parts de chacun. Et donc, si quelqu'un a seulement 2 parts sociales, il reçoit l'équivalent. Si quelqu'un a seulement 10 parts sociales, il reçoit l'équivalent, etc., etc., etc. Donc, voici quelques packs que vous pouvez avoir à votre disposition dans le back-office. Le back-office, en fait, c'est la plateforme MLC. C'est cette plateforme qui nous permet d'acheter des parts sociales, de devenir copropriétaire. Et je vous conseille donc de rentrer vers la personne qui vous a invité ce soir. Je m'adresse beaucoup à Abdoulaye, à Michel, voilà, à tous les nouveaux, à tous ceux-là qui n'ont pas encore eu à créer leur compte. Allez vers la personne qui vous a invité. Cette personne va vous donner un lien. Vous allez créer votre compte et vous allez faire ce qu'on appelle la vérification. Une chose, c'est que quand vous créez votre compte, MLC vous donne 200 parts gratuitement. Ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on donne à tout le monde. Et ensuite, donc, vous pourrez commencer à prendre des parts sociales. Moi, je le dis, hein, faites rapidement, faites vite. J'ai commis une erreur dans mon slide de ce soir. Je me rends compte que je n'ai pas mis à jour ma grille parce qu'il y a des petites variations en fait, dans le nombre de parts. Parce que là, les parts ont un peu réduit dans chaque pack. Donc voilà, il faut faire attention. Je pense que je suis en train d'induire beaucoup de personnes en erreur, mais voilà, faites attention. Vérifiez encore bien ces packs-là dans le back-office ce soir. Donc, voilà un peu ce que j'avais à échanger ou à vous apporter ce soir concernant le projet MLC et surtout comment est-ce que nous pouvons avoir des revenus passifs avec le projet MLC. En réalité, c'est rien de difficile, rien de magique, c'est tout simple, c'est de comprendre le projet. Maintenant, de pouvoir investir, prendre des parts sociales, soutenir le projet et patienter quelques années pour que le projet puisse maturer, puisse produire des bénéfices et ces bénéfices donc seront partagés avec nous. Et pour la partie de la production, c'est 50% du bénéfice gagné qui sera distribué à tous les copropriétaires de l'entreprise. Donc, c'est ça. Et aujourd'hui, donc, moi, je dis c'est une opportunité, hein, avec seulement 70 000, 35 000, tout le monde peut devenir copropriétaire. Et comme je le dis très souvent, même les enfants qui vont au lycée aujourd'hui ou même qui sont à l'université, ils peuvent avoir les moyens pour cela. Ils peuvent déjà s'offrir des packs. Ces packs aujourd'hui, peut-être qu'ils ne comprennent pas, mais dans 10 ans, ces parts sociales pourront faire la différence. Lorsqu'ils auront des vrais projets, ils pourront avoir de l'argent d'ici pour pouvoir investir dans leurs différents projets. Voilà, donc voilà un peu la petite présentation que j'avais prévue pour vous ce soir. Je sais que on ne pourra jamais dire assez, mais je suis content en même temps de savoir que je ne suis pas seul dans la salle. Je vois beaucoup de grands leaders. Et comme toujours, pour moi, c'est un plaisir de les inviter à chaque fois à pouvoir échanger, à pouvoir participer, à pouvoir nous apporter aussi quelque chose de frais, quelque chose d'édifiant pour pouvoir nous permettre de nous élever tous ensemble. Donc, nous avons des leaders comme Brigitte dans la salle. Leader Brigitte, bonsoir. Leader Adjovi, leader Sidik Da Silva, leader Casimir, leader Goran, leader Kandé. Bref, il y a tout un tas de leaders. Donc, s'il y en a parmi vous, en fait, qui voulaient prendre la parole, vraiment, le micro est ouvert. Levez simplement la main, je vous donne la parole. Et vous aussi, vous pourrez contribuer. Et je pense que ça sera encore plus magnifique. Je vous en prie, Abdoulaye, c'est un plaisir pour nous aussi de vous avoir, de savoir qu'on communique quelque chose, on vous apporte de la valeur. Vraiment, voilà, je pense que c'est ça qui est le plus important. Donc voilà, merci à vous aussi. Merci Emmanuel, merci beaucoup. Mais chers leaders, est-ce qu'il y en a parmi vous qui, voilà, qui veulent m'accompagner, qui veulent aussi contribuer? Vraiment, sentez-vous libre, hein, décontracté, il n'y a pas de souci. Je pense que les moments comme ça, c'est pour qu'on puisse tous échanger. C'est pas moi, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas ici en train de donner voilà, un évangile quelconque, mais je suis là pour partager avec vous. C'est juste que, bon, peut-être, voilà, j'ai cette responsabilité mentale de pouvoir préparer à chaque fois quelque chose pour vous édifier, mais on contribue ensemble et voilà, c'est encore plus magnifique, c'est encore plus beau. Allô, Brigitte? Oui, bonsoir leader, bonsoir William. Bonsoir, Merci bonsoir, à leader Brigitte. vous et la disponibilité de chaque mercredi. Ce n'est pas facile, je le sais, de l'expérience, ce n'est pas facile d'être disponible chaque mercredi pour ça.
Donc, merci pour la disponibilité et le temps que tu mets à contribution pour le projet. Je voulais juste revenir simplement sur le- hello. OK. J'aimerais juste revenir simplement sur l'étude de marché de l'OMS qui a été produite depuis 2021. Est-ce qu'on m'entend? Je ne sais pas si on m'entend, si tout le monde m'entend déjà. Oui, oui, Brigitte, 5 sur 5, on te reçoit parfaitement. OK. On parlait de 500 millions de personnes, 530 millions de personnes qui sont détectées, diagnostiquées malades de diabète. Et il y avait 200 personnes, 200 cas encore non diagnostiqués. À l'heure actuelle, en 2024, c'est hier que j'ai eu l'information encore de l'OMS. J'ai fait mes petites recherches. On est déjà à plus de 800 millions de personnes qui sont malades, qui sont diagnostiquées diabétiques. C'est dire que le marché fait effectivement croît chaque année au moins de 3%, 30%. Il veut dire de 30% au moins. Il avait bien précisé en 2021 avec les chiffres de 530 millions environ déjà. Donc, c'est dire qu'il y a un marché, comme tu as dit tout à l'heure, il y a carrément un boulevard pour ce capteur. Parce qu'on a l'impression qu'on en parle juste, on veut juste un peu raconter comment on veut dire le bon côté de la chose, mais il y a un marché réel. Et l'OMS, justement, a un peu attiré l'attention avec ces chiffres-là de ce que ils veulent les personnes ou les entreprises qui vont pouvoir aider à réguler et à stopper et vraiment à freiner vraiment l'évolution de cette maladie dans le monde. Et notre capteur répond justement à ce besoin dans la mesure où il va permettre aux gens, aux non-malades, puisqu'il il va pas guérir les malades, mais permettre aux non-malades de ne pas faire la maladie en fait. Éviter aux non-malades de faire la maladie dans la mesure où ils vont pouvoir contrôler effectivement tout ce qu'ils mangeront et en leur le capteur. Parce qu'il faut préciser que le capteur n'est pas que pour les personnes qui sont malades, je veux dire. Même les personnes non malades peuvent l'utiliser pour réguler et améliorer un peu la qualité de vie, la qualité de ce qu'ils mangent et la quantité. S'ils mangeaient des cochonneries, des trucs un peu trop gras, trop sucrés, trop salés, à un moment donné, le capteur va signaler et puis progressivement, ils vont s'arrimer un peu, ils vont s'arranger à avoir vraiment un certain rythme de vie un peu plus sain, qui permettra également d'avoir même une meilleure santé, une meilleure enfin, qualité de vie, si je peux dire ça tout simplement comme ça. Donc, et il a parlé de Warren Buffett tout à l'heure, comme j'aime souvent le dire, après M. Victor, c'est mon mentor parce que j'ai aussi un peu essayé un peu d'étudier sa stratégie. Effectivement, il localise, essaie un peu effectivement de cibler les entreprises qui ont une certaine valeur, qui ont beaucoup de valeur, mais qui sont sous-évaluées, qui sont vraiment, qui ont une valeur intrinsèque par rapport à ce qu'elles ont, par rapport à ce qu'elles sont réellement. Et il investit là-bas. Comme il le dit souvent, il aime bien le dire dans ses paroles, c'est qu'il achète des actions pour attendre au moins 10 ans avant de les utiliser. Et il le dit clairement. Celui qui achète des actions qui n'est pas prêt à attendre au moins 10 ans qu'il laisse. C'est un peu comme un bon terrain aujourd'hui. Je prenais encore l'exemple ce matin avec un partenaire sur les terrains, par exemple. D'acheter un terrain dans la zone de Yassa, par exemple. Aujourd'hui, ça vaut. C'est pas le qui veut, en fait. C'est qui peut acheter le terrain à Yassa aujourd'hui. Alors qu'avant, il y a 5 10 ans, aujourd'hui, c'était pas le cas. C'était facile d'acheter un mètre carré à 1000 francs, 2000. Mais aujourd'hui, je crois que jusqu'à 10 000 même, c'est même pas possible d'acheter une parcelle de terrain là-bas. Donc, ça prend de la valeur au fur et à mesure. C'est pareil en fait. Ça prend de la valeur au fur et à mesure. Et donc, ne sortir un peu du contexte africain de vouloir toujours attendre que euh, on plante aujourd'hui, on veut avoir le résultat le lendemain. Même dans l'agriculture, il faut attendre au moins 3 mois pour pouvoir commencer à avoir les bénéfices. Et même jusque-là, même, c'est même pas suffisant d'avoir toujours le rendement de ce qu'on a mis au sol. Donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter ou bien compléter à l'information de William. Merci. Leader Brigitte, merci, merci, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir, voilà, d'avoir avec nous, de participer comme ça. Voilà, ça fait comprendre que, voilà, il y a beaucoup de leaders qui ont apporté pour permettre à des personnes comme Abdoulaye, peut-être, qui sont connectés pour la première fois, de pouvoir mieux cerner, mieux comprendre le projet. Merci. Même les gens ne reviennent pas assez. Donc, merci, merci beaucoup à toi, Brigitte. Est-ce qu'il y a encore d'autres leaders qui ont à intervenir? Est-ce qu'il y a des leaders qui ont des questions? S'il y a des questions, n'hésitez pas, écrivez dans le chat. OK, dans le chat, déjà, je pense qu'il y a une question.
pense qu'il y a une question. Là, je vois leader Toll qui écrit. Mon leader MLC a besoin de combien exactement pour lancer la production? Aussi, l'investissement va durer combien d'étapes, s'il vous plaît? OK, Toll, ce que je peux dire déjà, c'est qu'au total, on a besoin de 40 millions de dollars. On a un objectif clair, c'est de produire 10 millions de capteurs CGM. L'objectif financier est de 40 millions de dollars. Mais on a reçu aussi cette information. La production ne sera pas faite une fois. Parce que nous sommes conscients de ce que pour lever les 40 millions de dollars, ça ne va pas se faire du tic au tac. Il faudra un peu de temps. Donc, la production sera progressive. Ils vont sûrement s'arranger pour peut-être commencer à produire, je ne sais pas, un lot de 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 capteurs au fur et à mesure qu'il y aura des rentrées de fonds. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas déterminer exactement quand on va faire ce lot. Mais laissez-moi vous dire que si vous avez le projet de temps, vous savez que nous sommes informés, nous avons l'information à temps, donc soyons juste patients et voilà, dès que possible, nous allons commencer à produire ces capteurs-là. Leader Gourand, vous avez à parler. OK, d'accord, je vais ouvrir votre micro. Je crois que leader William a encore des difficultés avec sa connexion, bien comme sa machine ce soir. Donc, le leader Gourand disait qu'il voulait parler. Est-ce que son micro, leader Gourand, je ne sais pas si vous m'entendez. Allô, Brigitte, merci. Thank you so much. Leader Gourand, allez, ouvrez votre micro. Vous avez la possibilité. Je ne sais pas, ce soir, c'est pas très stable de mon côté. Désolé, vraiment, désolé. Leader Gourand, c'est bon, allez-y. Bon, en même temps, nous attendons des questions, hein. S'il y a des questions, nous y répondons tout de suite. Et voilà, après quoi, on pourra se séparer. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des préoccupations, cher leader? Si oui, écrivez dans le chat. OK, leader Goran, je réessaye. OK, ask to unmute. D'accord. Ouvrez tout simplement votre micro tout de suite. Ça va s'ouvrir. Oui, OK. bonsoir, cher leader. Bonsoir, leader. Je suis vraiment ému de joie pour la présentation de ce soir. Vraiment, longue vie à vous. Oh, mon frère, tu es en train de me tuer avec les mots. Merci bien. Le mot même me manque pour te féliciter. Vraiment, Merci, merci beaucoup. Merci les vraiment. détails ont été bien donnés. Franchement, ça a été de façon terre à terre, très simple et Merci. compréhensible. Merci beaucoup, mon Je frère. voulais apporter une petite contribution par rapport aux nouvelles personnes qui sont au milieu de nous aujourd'hui. Mhm. Un exemple que je donne, quand on avait commencé l'un des projets dans le même actionnariat, j'avais invité une personne Mhm. à rejoindre le projet et l'erreur qu'il a commise, il m'a dit qu'il allait voir, consulter son grand frère d'abord parce qu'il travaillait à la banque pour voir Mhm. si réellement c'est un bon projet. Mais Mhm. après le retour de sa réponse, il s'est avéré que son grand frère lui a déconseillé. Wow. Mais en réalité, c'est un projet très fiable. Bon, je dirais le nom, c'est Solar Group, qui existe Mhm. aujourd'hui et qui va nous faire du bien avec le temps en 2026. Donc, dites aux nouvelles personnes, lorsque on va se séparer, ils vont chercher à demander des conseils. Mais quelles sont les personnes qui vont aller auprès d'eux pour demander conseil? Parce que celui qui ne connaît pas le projet, lorsque tu vas aller vers lui, ah, il vient d'assister à une réunion, voici le nom du projet. Il y a plusieurs personnes qui brisent le rêve des gens. Il va te dire carrément, mon frère, ça là, faut pas te mettre dedans.
Sinon, tu sais, tu connais la suite. Et si la personne n'est pas trop mûre aussi d'esprit, il va laisser tomber. Tandis que soit Dieu lui a mis sur le chemin pour pouvoir s'en sortir avec ce projet. Donc, qu'il soit prudent avec les personnes qui côtoient. C'est très important. Voilà, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui n'osent pas saisir les opportunités, mais ils sont prêts à tout dénigrer. Donc, si étant, c'est ma contribution que je voulais apporter. Et il faut dire que nous sommes dans une mine d'or. Voilà, c'est ce que je peux dire. Parce que c'est quelque chose de très concret et fiable. Avec 3 ans que nous avons déjà parcouru, on voit véritablement les résultats. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère Thierry. En fait, ce que tu dis est très pertinent. Il y a des personnes qui vont venir, ils vont suivre le projet, ils seront intéressés, ils vont même faire leur recherche, ça sera convaincant, mais ils vont aller parler à 2, 3 personnes qui vont leur dire non, cette chaleur-là, et ils ne vont pas investir dans le projet. Vous savez, très souvent même, on se tourne vers les mauvaises personnes pour les conseils. Il y a de cela quelques mois, j'ai invité un monsieur à un de nos séminaires MLC. Il a assisté à la présentation, il était intéressé, très intéressé même. Il m'a fait comprendre que, OK, il va prendre un pack dans les jours qui suivent. Bon, je lui ai écrit un matin. Sa réponse, c'est quoi? Il me dit il est sorti en fait la veille avec ses frères. Sûrement, il était dans un bar et ses frères lui ont conseillé de ne pas investir dans le projet. Et je lui ai fait un long voice pour lui dire, mon ami, tu sais, dans la vie, il y a des choses sur lesquelles tu ne peux pas demander conseil à certaines personnes. C'est pas avec les gens que tu vas boire au bar ou en boîte de nuit que tu dois demander des conseils financiers sur un projet d'actionnariat. Va voir des personnes qui s'y connaissent, pose-leur des questions, ils pourront t'éclairer. Mais quand tu me dis que tu allais voir tes frères, vous étiez au bar ou en boîte de nuit et c'est eux qui te disent de ne pas investir, mon frère. Toi-même, tu ne veux pas réfléchir. C'est quoi ça? Et il y a tellement de personnes comme ça, ils commettent des erreurs bêtes. Allez vers des personnes qui ont la connaissance dans ce domaine-là. C'est encore mieux que ces personnes vous disent non. Mais quand vous partez vers votre frère qui n'y connaît rien, votre soeur qui n'a aucune idée de ce que c'est lui qui vous dit non, n'investis pas, c'est l'arnaque, il connaît quoi? Je vous conseille encore d'aller même vers des personnes qui ont la connaissance dans ce domaine. C'est encore mieux pour moi que ce soit ces personnes qui vous disent non. Mais pour moi, une personne qui n'a pas de connaissance n'a pas le droit de me dire n'investis pas ici ou là-bas. Non, il n'a aucune connaissance dans ce domaine-là. Donc, à un certain niveau, vous aussi faites vos recherches. Et si vous voulez aller vers des personnes en fait qui ont de la connaissance dans ce domaine, ils sauront peut-être mieux vous orienter, vous faire comprendre de quoi il s'agit. Donc voilà, le message que le leader Gourand passait, c'est passer à l'action. Ne passez pas le temps à tergiverser. Si vous avez suivi la présentation, vous avez fait vos recherches et tout est concluant, passez à l'action rapidement. Prenez vos parts sociales. Euh, il y a le leader, ok, il y a Brigitte, leader Brigitte qui a la main levée. Ensuite, il y a aussi le leader Thierry qui a demandé à parler. Allô, leader Brigitte. Oui, juste pour un peu ajouter encore de l'eau au moulin c'est qui vient de parler là, c'est Leader Gourand. Leader Gourand, Thierry. En fait, justement, c'est comme il y a une vidéo qu'on a partagée dans le forum aujourd'hui. Je ne sais pas si ils ont essayé de regarder. C'est qu'il y a il y a un monsieur qui a fait la comparaison de deux personnes qui ont, l'un qui a fréquenté et l'autre qui n'a pas fréquenté. On leur propose la même opportunité, mais c'est celui qui n'a pas fréquenté qui l'a saisi et qui finalement devient qui change de vie en fait. L'autre, tellement ayant trop fréquenté, va poser des questions, revenir, remettre en question, refaire les équations de Thalès qu'il a fait à l'école, te montrer par A plus B comment donc vraiment, si tu parles le français sur le projet que tu as ramené, il va te montrer par A plus B que non, ce n'est pas normal. Alors que celui qui n'a pas fréquenté, lui, bon, comme il n'a pas fréquenté, il se dit que bon, il voit le truc, on lui explique le projet terre à terre, il voit que bon, il y a quand même du potentiel. C'est risqué, oui, mais il y a quand même du potentiel. Du coup, il se dit, bon, ok, je me lance quand même, j'essaie un peu pour voir ce que ça donne. Et sur le long terme, c'est lui qui a évolué, celui qui doit encore de réfléchir, de poser des questions, de remettre en question, être toujours à la même position avec ses diplômes. Et il n'a pas travaillé, il ne travaille pas. Et lui, dans la tête, c'est qu'il attend, il attend une position, il attend un poste un jour bien placé dans le gouvernement ou bien dans une entreprise bien payée pour le diplôme qu'il a. Donc finalement, à un moment donné,
dans notre environnement, si sérieusement rester au Cameroun, ça n'arrive donc jamais parce que si tu veux travailler si tu veux un poste à la hauteur de ton diplôme, vraiment, il faut soit avoir un partenaire, soit avoir, je veux dire quoi, un parrain, soit connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un, soit vraiment être très lourd déjà financièrement. Mais je pense que si quelqu'un est lourd financièrement, il n'aura pas besoin de travailler. Il n'aura pas besoin de travail. Donc, c'est un peu ça. Et même demander, même des fois, je ne sais pas si tu te rappelles, on faisait des, avec le Adèle, on allait souvent des fois sur le terrain, rencontrer des personnes, même des banques. On a rencontré des banquiers, même des gens. Ils savent ce que c'est que la bourse. Ils savent ce que c'est que des actions. Ils savent ce que c'est que des dividendes et tout. Ils t'expliquent même de comment ça se passe, le procédé. Maintenant, quand tu leur parles, donc, voilà, voici une entreprise russe qui fait, tu leur expliques, ils te disent que le projet est bon. Mais comme c'est au Cameroun, pour eux, c'est que, en fait, c'est tellement déjà mitigé. Tu sais quoi, c'est mystifié. C'est pour les autres, en fait. C'est les actions, les dividendes, c'est pour les blancs. Nous, on ne connaît pas ça. Nous, on veut être dans l'Amsterdam, on veut être dans la quincaillerie, on veut être, je sais pas, dans le shopping, ou alors être bureaucrate. C'est tout. Ils savent ce que c'est que, ils sont dans les banques, ils connaissent comment ça se passe. Ils savent que l'argent de la banque, elle va tourner dans les entreprises des autres, va aider les startups, va lancer des projets des autres entreprises. Mais ils ne savent non, quand tu leur parles de ça, ils sont comme, non, non, non. Ne leur parle pas de ça. Attends, quand ils reviennent souvent en bain, c'est là-bas qu'ils vont mieux considérer un peu le truc. En fait, c'est ça. Donc, voilà un peu ce que je voulais encore ajouter. Merci, merci, merci beaucoup, leader Brigitte. Merci vraiment pour cet ajout. Je pense que ça permet aussi d'éclairer véritablement. Ce que tu dis est clair, hein. Il y a parfois beaucoup de ces personnes qui ont fait l'école, vraiment, ils sont même tellement embrouillés que c'est eux qui partent dans les Sissongo, alors que ces personnes qui n'ont pas forcément trop de connaissances, ils sont à même de facilement prendre le risque, en fait, quand ça concerne ces projets-ci-là. Leader, Cyril Désolé, tu m'as demandé à parler. OK, donne-moi une minute. Leader Goran, tu voulais encore parler? Leader Désolé, allez-y, ouvrez votre micro. Bonsoir, Lydia Katla. Comment tu vas, mon cher? Ça fait longtemps. Je vais bien, grand leader. Ça fait longtemps. Oui, 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 oui. Bonsoir également aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints ce soir dans la salle. Vraiment, sachez que vous êtes les bienvenus et vous êtes tombés dans un projet qui va faire du boom dans quelques années. En fait, je m'adresse surtout à ces personnes parce que aujourd'hui, vous n'avez pas su saisir la première opportunité d'investir au niveau de la technologie. Malheureusement, aujourd'hui, cette opportunité, elle est fermée. Mais vous avez la possibilité aujourd'hui d'investir au niveau de la production. Et vraiment, je le dis encore, mettez le paquet, achetez le maximum de parts sociales, enfin, achetez le maximum de parts sociales le plus que vous pouvez. Parce que lorsqu'on va atteindre les 40 millions de dollars pour la première usine de fabrication des produits GCM au niveau de la Chine, je pense que d'après ce que j'ai suivi, nous allons faire jusqu'à 10 millions d'équipements qu'on pourra vendre. Et imaginez-vous, lorsqu'on va vendre jusqu'à 10 millions d'unités vendues, ça sera du lourd. Imaginez-vous les dividendes. Après les 40 millions de dollars, nous allons passer à la deuxième usine, la troisième et la quatrième. Donc, si chacun peut avoir des parts d'action dans chaque usine, je vous assure, euh, d'ici 10 à 15 ans, nous n'allons pas être différents des autres entreprises telles que Dexcom, telles que Abbott Laboratory, parce que aujourd'hui, par exemple, moi j'ai fait un tour en pharmacie, j'ai acheté un antibiotique et sur ce produit, c'est écrit Abbott Laboratory. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aussi, d'ici quelques années, nous allons voir nos produits, c'est CGM Fly partout. C'est-à-dire que ce soit dans des pharmacies, dans des hôpitaux, ça va être partout en Afrique, aux États-Unis, parce que ce n'est pas seulement au niveau de la Russie, ce n'est pas seulement en Chine, non, c'est un produit qui va être vendu dans le monde entier. Donc, soyons fiers aujourd'hui que nous tombons sur cette opportunité parce que nous aussi, demain,
on va être fiers que nous allons toucher des dividendes qui vont nous rendre heureux, qui vont rendre nos familles et vraiment une liberté financière vraiment sera vraiment à notre portée. Donc, vraiment, faisons le maximum aujourd'hui d'acheter le plus de parts possible et ceux qui, malheureusement, ne pourront pas saisir cette opportunité diront aussi demain qu'ils avaient entendu parler de MLC Engineering, mais ils n'ont pas su saisir cette opportunité. Dommage pour eux. Donc, si on a cette possibilité aujourd'hui, vraiment, achetez le maximum de parts possible parce que MLC, c'est vraiment du lot. Voilà, donc voilà ce que j'avais à dire ce soir. C'est vraiment fantastique, c'est magnifique, leader Thierry. Merci, merci, merci beaucoup. En fait, moi, c'est tout ce que je demande, hein, que beaucoup plus de leaders puissent prendre la parole, puissent permettre voilà, aux nouvelles personnes, aux anciennes personnes de mieux comprendre le projet, de voir son potentiel afin de pouvoir voilà, mieux cerner l'opportunité. Donc, merci, merci beaucoup, leader Thierry. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir ce soir avec nous. Donc, est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a encore des questions, des préoccupations? Si ce n'est plus le cas, on va simplement se séparer, chers leaders, et on va se dire à très bientôt pour un prochain webinaire. N'oubliez pas, il y a beaucoup de webinaires présentés par nos frères aussi en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina Faso et partout. Donc, dans le back-office, vous avez les dates, les heures et les liens de connexion. Donc, connectez-vous, suivez ces webinaires. Et vendredi aussi, on a un autre webinaire. Donc, vous connaissez déjà les différents webinaires de la semaine. Donc, si vous le pouvez, connectez-vous. Prenez le maximum d'informations. C'est votre projet, c'est notre projet. Informons-nous, posons toutes nos questions et voilà, soyons un peu plus informés sur notre projet. Donc, restons connectés dans les forums WhatsApp. S'il y a des questions, des préoccupations, nous allons vous répondre. OK, leader Goran, il dit, leader, l'option enregistrer les parts d'action n'est plus disponible actuellement. Oui, leader, si vous avez constaté, actuellement, même les parts sociales que vous achetez du côté de la production, en fait, ce n'est pas automatiquement comptabilisé. N'oubliez pas, il y a de cela 4 jours, MLC nous a fait part de ce qu'il y a des mises à jour qui sont en train d'être faites dans le back-office. Et je pense que ça commence tous les jours à partir de 2 heures du matin. Donc, ils auront à faire cela pendant, je ne sais pas, 15 jours. Et voilà. En tout cas, laissons-leur un peu de temps de travailler. Et après cela, tout cela sera OK. Donc, voilà. Ce n'est pas un souci. Nous tous, en fait, on fait face à ce problème. Mais disons-nous qu'ils sont en train de travailler là-dessus. OK, allez, bonne soirée à tous, chers leaders. Passez des bons moments et on se retrouve dans les forums WhatsApp pour plus de détails, plus de questions, de réponses, etc. et d'informations. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci, merci, merci.